Bienvenue dans le studio François, ou plutôt dans le studio du seul journal gratuit payant. Enfin ça, c'est notre invité Jérôme Commandeur qui dit ça. Regardez, il s'est bien lâché cette saison sur Europe 1. On regarde ça tout de suite. Hier dans France Soir, qui est un quotidien national. Pour ceux qui ne connaissent pas, France Soir, c'est comme un gratuit mais payant. Bonjour Jérôme, alors, vous nous détestez? Qu'est-ce qui se passe avec France Soir? Non, alors ce qu'il faut dire, effectivement, à nos amis internautes qui viennent de voir la séquence, c'est que si on dézoome, c'est que si on élargit le plan, il y a un mec avec un flingue et un collant qui m'a obligé à... Non, ça marche pas, ça marche pas. Si vous le reprenez là en début d'interview, c'est que ça vous a fait marrer aussi. Qui aime bien charrer bien, comme on dit. Oui, qui aime bien charrer bien, mais moi c'est vrai que je suis un gamin de France Soir parce que mon grand-père l'achetait et je pense avoir eu mes premières émotions d'enfant. Avec François. Avec la deuxième page. Qui était, ça rappellera des choses à nos... C'était une jolie pin-up, c'était il y a longtemps. Voilà, c'était les pin-up. Donc comme quoi je ne suis pas... comment dire, tout à fait indifférent à l'histoire du journal. Très bien. Alors, si vous venez nous voir aujourd'hui, vous êtes en quelque sorte en campagne pour une émission d'humour qui sera diffusée le 28 sur France 3. Alors déjà, il y a pléthore d'émissions d'humour à la télé. Pourquoi il faut regarder celle-là? L'humour est relativement à la mode, quoique je ne sache pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est ce que j'entends. Après celle-là, elle est un petit peu plus particulière dans le sens où moi elle est pour la bonne cause aussi. D'abord elle est pour la bonne cause, qui est pour les bénéfices de la soirée ont été reversés à 100% à la vie. D'accord, alors là l'adresse doit s'afficher, là, voilà. Si vous voulez soutenir l'association. Voilà, qui lutte contre les leucémies, c'est important, non pas là mais les leucémies. Qui sont les cancers du sang, pour faire simple. La différence, modestement, c'est que moi, je ne suis pas animateur et que j'ai essayé de créer du lien. On a essayé de monter une fausse cérémonie avec pupitre, costard. Les femmes sont en tailleur ou robe de soirée. Ouais. Donc, c'est pas une soirée chialade? Ah, pas du tout. Ah, non. Et moi, je m'amuse avec Anne Roumanoff, Stéphane Rousseau, Elie Semoun, Arthur, Virginie Hoc, Elisabeth Buffet. Il y en a certains, ils me disent de me casser. Allez, casse-toi, on t'a assez vu. D'autres, c'est moi qui les renvoie en coulisses. Enfin, il y a une espèce de langage comme ça, hyper débridé. C'est une simple succession de sketchs, quoi. Non, non, j'espère pas. Non. Moi, je me suis vraiment défoncé avec beaucoup de plaisir. Alors vous allez avoir un petit rôle dans Rien à déclarer. Alors ça, c'est votre ami Danny Boone. Ouais. Vous avez fait sa première partie, je crois qu'il vous a produit. Il produit, c'est mon producteur. D'accord, il vous a déjà fait tourner un peu dans Bienvenue chez les Ch'tis. Alors c'est quoi là votre petit rôle? Je crois que vous êtes un automobiliste séquestré. Exactement, qui se fait séquestrer en garde à vue par Benoît Poulvord. Alors ça va rappeler des souvenirs récents à ceux qui nous écoutent, puisque je vais chercher de l'essence à la frontière belge, mais pas parce qu'il n'y en a pas en France, mais parce qu'elle est moins chère. Et après, ça ne va pas se passer comme je l'imaginais. Danny Boone, comment vous l'avez rencontré? Danny Boone, je faisais des sketchs sur une radio qui diffuse du rire et des chansons. On peut la citer, Rire et chansons. Rire et chansons, qui est une radio que j'aime beaucoup, qui est une radio de copains. Et en fait, il est venu faire la promo de son DVD. À l'époque, c'était Waika, son avant-dernier spectacle. Et il avait vu un sketch à moi en télé. Il m'a demandé tout simplement si je jouais. Et moi, je jouais dans des petits cafés-théâtres à Paris. Et puis voilà, il est venu. Je crois que ça lui a plu. Et puis il a proposé de me produire. Et puis voilà. Et puis on a. Donc c'est une amitié fidèle finalement. Oui. C'est quelqu'un de. Danny Boone, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, je dirais, obsédé par lui-même. Malgré le succès qui aurait pu lui monter à la tête. Exactement, oui. C'est quelqu'un qui, moi j'ai l'habitude souvent de dire ça, j'ai l'impression qu'il a essuyé le succès des Ch'tis comme moi je vais acheter ma baguette de pain. Alors ce sera une année cinéma, vous allez faire plusieurs apparitions. Alors dans Bout de ficelle, donc c'est le film de Charles Fred Testo. Alors oui, c'est Fred Testo du duo Omar et Fred qui l'a écrit, et c'est Charles Nemes qui le réalise, qui a fait La Tour Montparnasse. Il a fait beaucoup de films d'Eric et Ramsey, Charles. Et puis il y a aussi une apparition dans Les Tuches d'Olivier Barou. Les Tuches aussi, ouais, exactement. Dans l'un, je fais un pompier alcoolo copain de Fred, qui a le premier rôle. Et dans un autre, de celui d'Olivier Barou, je fais un patron de country club qui accueille des ouvriers, une famille d'ouvriers de l'Est, qui sont joués par Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, et Claire Nadeau qui fait la belle-mère, et les gamins qui viennent s'installer à Monaco. Voilà. Et moi, en patron du country club, c'est pas trop ma cam. On s'imagine pourtant. Mais je crois surtout que vous êtes en train d'adapter pour le cinéma un de vos sketchs, Week-end entre collègues à l'Île-Dieu. Oui, c'est un projet avancé?
Oui, enfin, c'est un projet qui est en bonne voie, en tout cas j'espère. En fait, c'est une satire des Parisiens en vacances. Voilà, c'est-à-dire le type qui a vécu toute sa vie, boulevard Haussmann, et qui décide de se fixer dans un coin et qui devient plus local que les locaux. Très bien. Ben, merci Jérôme. Merci de nous avoir suivis dans le studio François. La réalisation était assurée par Stéphane David avec le soutien d'Émilie Cuisinier. Et nous, on se retrouve très bientôt.